Bonjour à tous, alors nous voici dans l'exercice 2, hein, c'est la deuxième partie, on a déjà fait les questions 1 et 2, 1 et 2 jusqu'à ici la question 2, et donc on continue, on va terminer cet exercice avec ici des choses très intéressantes qui vont permettre de clarifier la situation sur les intégrations de terme à terme pour les séries de fonctions. Voilà, donc échange entre somme et intégrale. Donc on commence tout de suite avec une relation de récurrence entre un plus 2 et un en valeur absolue, sachant que n, donc c'était cette intégrale-là, un petit peu dans des choses qui ressemblent à Wallis. Voilà. Donc, relation entre valeur absolue de n plus 2 et valeur absolue de un. Détermine donc une relation de récurrence entre un plus 2 en valeur absolue et un. Ici, eh bien, on part de un plus 2, donc je prends 1 pour n appartenant à grand N en valeur absolue. Donc je vais écrire, il faut bien faire attention, moins 1 puissance n plus 2, intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus n, donc à la puissance n plus 2, t dt. Alors on sait que, quel que soit n antinaturel, cos puissance n de t est donc supérieur ou égal à 0. Donc ici, cos puissance n plus 2 aussi. Mon moins 1 puissance n plus 2 en absolu, il vaut 1. Donc il me restera uniquement l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus, donc exposant n plus 2, de t dt. Alors comment on va faire? Il faut repasser à un, donc on va essayer de diminuer cette puissance du cos. Donc ce qu'on conseille, c'est d'essayer un cos de t, cosinus n plus 1 de t dt. Effectivement, on a des puissances ici qui sont ici, donc c'est puissance 1, et là on est supérieur à 1, donc on peut tout à fait faire ça, il n'y a pas de problème. On va donc ici dériver cos puissance n plus 1, donc on va proposer un u de t égale cos puissance n plus 1 donc de t, et un ici ça c'est v', donc v' sera cos t. D'accord? Ça veut dire qu'on va poser un v de t égale à sinus t. Et la dérivée u', on en aura besoin, je dérive, donc j'ai moins, le moins va venir de la dérivée de cosinus qui est moins sinus, on a ceci, cosinus puissance n de t dt, pas dt. Donc ici, important quand on fait une intégration par partie, u et v sont C1 sur 0 pi sur 2. Donc j'ai le droit d'intégrer par partie, d'accord? Donc ici, entre crochets, je vais trouver le produit UV, donc sinus t, donc cosinus puissance, donc ici n plus 1 de t, voilà, entre 0 et pi sur 2. Ensuite, ici plus, enfin moins, mais comme il y aura un moins ici, je vais mettre tout de suite un plus, l'intégrale de 0 à pi sur 2. Là, j'avais donc, vous voyez, UV', maintenant je vais la reprimer. L'autre produit, donc j'ai le moins, je l'ai enlevé, j'ai le n plus 1, j'ai un sinus t fois un sinus t, donc j'ai un sinus carré, ça c'est pas mal du tout, et j'ai un cosinus puissance n t dt. J'obtiens donc valeur absolue de n plus 2, et donc égal. Alors les crochets ici, donc en pi sur 2, c'est le cosinus qui s'allume, en 0, c'est le sinus, donc le crochet disparaît. Il me reste l'autre ici, donc j'ai un n plus 1 en facteur, fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré cos puissance n dt. Alors sinus carré, je le remplace tout de suite par un moins cos carré. Ici, et cosinus, donc nt dt. On va séparer en deux intégrales, il n'y a pas de problème. N plus 1, intégrale de 0 à pi sur 2 de cos puissance n de t dt. Là, j'ai fait réapparaître un. J'ai fait apparaître n, moins intégrale de 0 à pi sur 2 du cosinus à la puissance n plus 2. Ça, c'est très bien. J'ai fait apparaître n plus 2. Donc, valeur absolue de un plus 2 est donc égale à n plus 1 fois valeur absolue de un, c'est ceci, moins, alors évidemment, là, j'ai pas mis les parenthèses, attention, moins n plus 1 fois la valeur absolue de n plus 2. Ici, on transforme, on met ce terme-là de l'autre côté, donc à gauche, j'aurai 1 plus n plus 1, donc n plus 2 fois la valeur absolue de n plus 2, qui est donc égal à n plus 1 fois la valeur absolue de un, vous avez bien compris, on est arrivé. Et donc on fait une petite conclusion. Quel que soit n appartenant à grand N, je viens de montrer que la valeur absolue de n plus 2 était égale à n plus 1 sur n plus 2, valeur absolue de un. Exactement ce que j'attendais. Alors évidemment, on ne vous disait pas ce qu'il faut, mais c'est le bon résultat. On continue.
démontrer par récurrence sur l'entier naturel n que l'on a, donc pour tout n entier naturel, un en valeur absolue plus grand ou égal à 1 sur n plus 1. Donc là, par récurrence, donc au rang, donc n égale 0, donc pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Combien vaut U0? Alors U0, on l'avait déjà peut-être vu, mais sinon, ça fait moins 1 puissance 0, donc 1. Intégral de 0 à pi sur 2, cos puissance 0, on va dire que ça fait donc 1. Il me reste donc pi sur 2. D'accord? 1 sur 0 plus 1, ça fait 1. Donc on a bien valeur absolue du 0 qui est supérieur ou égal à 1 sur 0 plus 1. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, hérédité. Donc comme d'habitude, on suppose que pour n appartenant à n, on a valeur absolue de un supérieur ou égal à 1 sur n plus 1. Ça, c'est donc ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Le but, c'est d'avoir la propriété au rang suivant. Le problème, vous voyez, c'est qu'ici, la propriété d'avant, ça va de un plus 1 à un. Donc, on a un petit souci. On ne va pas faire une récurrence simple, on va faire une récurrence d'ordre 2. Donc, ici, on va préciser, et vous allez voir qu'on va devoir compléter un peu. Donc, ici, montrons que, eh bien, pour tout n appartenant à n, eh bien, un est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1, et qu'en même temps, un plus 1 est supérieur ou égal à 1 sur n plus 2. Ça veut dire que mon initialisation, il faut que je la fasse pour U0, mais aussi pour U1. U1 qui vaut intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de t dt. Rapidement, cos t, une primitive, on va prendre sinus. Donc c'est sinus entre pi sur 2 et 0. Ça fait sinus, donc juste pi sur 2, ça fait 1. Ensuite, 1 sur 1 plus 1, ça fait 1 demi. Donc effectivement, la valeur absolue du 1 est supérieure ou égale à 1 sur 1 plus 1. Donc c'est vrai aussi pour n égale 1. Et donc vérifier ça pour les deux premières valeurs. Maintenant l'hérédité. On suppose donc ceci, et il faut que je suppose en même temps autre chose, puisque c'est une récurrence ici, donc double. Et on suppose donc un plus 1 plus grand ou égal à 1 sur n plus 1 plus 1, donc plus 2. L'objectif, donc, c'est montrer que, donc, le but, il faut montrer, donc, au rang suivant, alors un plus 1 est supérieur ou égal à 1 sur n plus 2, ça, évidemment, c'est dans notre hypothèse de récurrence, donc, il faut surtout montrer que un plus 2 est supérieur ou égal à 1 sur n plus 3. Donc, d'après la question précédente, un plus 2 est donc égal à n plus 1 sur n plus 2 fois un. Et un est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1. J'utilise cette partie-là. Donc c'est supérieur à n plus 1 sur n plus 2 fois 1 sur n plus 1. Et 1 sur n plus 1 se simplifie. Il me reste donc effectivement 1 sur n plus 2. Et nous, on veut 1 sur n plus 3. Donc on fait attention. Je rappelle que n plus donc, 2 est plus petit que n plus 3. Tout le monde est strictement positif. Donc en inversant 1 sur n plus 2 va être plus grand ou égal à 1 sur n plus 3. Donc ici, effectivement, on peut mettre 1 sur n plus 3. Et donc, l'hérédité vérifiée. Donc, hérédité. Vous faites une jolie conclusion, en fait. Après, conclusion. Donc, on vient de montrer par une récurrence d'ordre 2 que pour tout n appartenant à grand n, puisqu'on a initialisé, donc à 0 et 1, c'est bon. Donc, on a bien valeur absolue de un est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1. Peut-on utiliser un théorème d'intégration terme à terme pour les séries de fonctions pour calculer la somme de la série ici, somme de n supérieur ou égal à 0 et un. Alors, cette somme, c'est une série de fonctions, bien sûr, donc je vais l'écrire quand même. C'est donc la somme des moins 1 puissance n, intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus puissance n de t dt. On a déjà prouvé que cette série, elle convergeait. Donc on peut l'écrire, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on s'intéresse à échanger symbole somme et intégrale. Donc on va s'intéresser à une somme de fonctions. Les fonctions, c'est les... Donc fn de t, ici, vous voyez, on va rentrer le moins 1 puissance n. En fait, cette somme, on va mettre tout sous le symbole intégral. Intégrale de 0 à pi sur 2 des moins 1 puissance n cosinus n de t dt. Et ce qu'on veut, nous, c'est ça, fn. Donc, moins 1 puissance n ici,
cos n de t, hein, et donc sur 0 pi sur 2. Voilà, alors le théorème qu'on a, eh bien, il faut que déjà regarder la convergence de cette série de fonctions. On est sur un segment. Il y a un théorème avec la convergence uniforme qui dit la chose suivante. Il s'agit donc de ce théorème. On se place sur un segment ici. On est donc sur 0 pi sur 2 fermé. C'est bon. Est-ce que les fonctions fn sont continues? Fn est continue, évidemment, là, très simple. Hein. Donc, sur 0 pi sur 2, pas de problème. Pour tout n, aucun souci. Par contre, on a un problème, parce que la convergence simple, ici, pour tout t, donc appartenant à l'ouvert en 0, donc 0 pi sur 2, on peut fermer là, eh bien, cosinus puissance n de t fois moins 1 puissance n, ça tend vers 0, puisque le cosinus prend une valeur strictement entre 0, enfin strictement plus petite que 1 et positive. Donc ici, ça tendra vers 0, donc là, justement, ça c'est très bien. Par contre, moins 1 puissance n, cosinus puissance n de 0, ça vaut moins 1 puissance n, parce que cos 0 vaut 1. Donc ça ne converge pas. Ça veut dire que les Fn ne convergent pas simplement en 0. Donc on ne peut pas utiliser ce théorème, parce que ce théorème il nécessite une convergence uniforme, et on n'a même pas de convergence simple, d'accord? Puisqu'en 0, il n'y a pas de convergence. Donc là, on ne peut pas utiliser le théorème nécessitant donc l'uniforme convergence. Donc f ne converge pas en 0, donc Fn n'est pas, enfin la suite de Fn n'est pas convergente uniformément. Donc on ne peut pas utiliser ce théorème qui est tellement pratique sur un cercle fermé, mais ici, vraiment pas de convergence uniforme. Donc impossible à utiliser. Le deuxième théorème, il est valable sur un intervalle qui peut être ouvert. Alors là, je donne sur l'ouvert, mais ici, si on se place par exemple sur 0 pi sur 2, eh bien, notre suite de fonctions, donc les Fn, eh bien, effectivement, elles sont continues, donc on peut les intégrer, il n'y a aucun problème. Ensuite, on sait que les Fn sur 0 pi sur 2, ça tend vers 0, vers tendre vers la fonction nulle sur l'intervalle 0 pi sur 2, donc convergence simple. La somme est continue par morceau, vers une fonction, donc f continue par morceau, puisqu'elle est une constante égale à 0, d'accord? Ensuite, il y a un problème, c'est justement la dernière condition. On sait que l'intégrale donc de 0 à pi sur 2 des Fn, c'est donc en valeur absolue. Donc ici, mes Fn de t, je vous l'ai dit, c'est les moins 1 puissance n cosinus puissance n de t dt. Eh bien ça, en valeur absolue, c'est égal donc à la valeur absolue des un. C'est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc, la somme des valeurs absolues des un, eh bien, elle diverge. Et ça veut dire que la somme de mes intégrales des valeurs absolues des Fn, elle diverge. Donc, je ne peux pas appliquer ce théorème. Il aurait fallu, vous voyez, que la somme ici de l'intégrale des valeurs absolues converge. Et ça ne va pas. Ça veut dire que les deux théorèmes que j'ai au programme, eh bien, ne fonctionnent pas. La première parce qu'on n'a pas la convergence uniforme. La deuxième parce que la somme des intégrales des valeurs absolues ne converge pas. Et donc, eh bien, on ne peut pas utiliser un théorème d'intégration terme à terme pour essayer de fonction, puisque les deux qu'on a à notre disposition ne fonctionnent pas. Pour essayer d'être plus clair, on a donc deux théorèmes qui permettent d'intégrer terme à terme, qui permettent en fait d'échanger les intégrales, les sommes. Les deux, on a vu, ne marchaient pas parce qu'on n'avait pas la convergence uniforme pour le premier et on n'a pas la somme d'intégrales des valeurs absolues qui convergent pour le deuxième. Donc on va utiliser une autre façon. Et quand on lit la question d'après, on voit que c'est le théorème de convergence dominé dont il sera question. Mais on l'utilise sur quoi? On l'utilise sur... On ne met pas l'intégrale. Pour l'instant, on l'utilise sur Vn, la série, qui donc... Et on va prendre en fait la limite de la somme de 0 à n des moins 1 puissance k cosinus puissance k de t. Et grâce au terme de convergence dominée, on va montrer quoi? Eh bien que l'intégrale des Vn, autrement dit l'intégrale de la somme des petits Vn, eh bien, quand on va passer à la limite dans la somme, donc si je veux passer ici à l'infini, ça sera donc une limite.
Donc, la limite des intégrales des Vn va être égale à l'intégrale de la limite des Vn. Et cette limite des Vn, c'est justement ce qui m'intéresse, d'accord? C'est la somme de 0 à l'infini. Hein. Et donc, voilà pourquoi, en fait, on va utiliser un autre biais, sous convergence dominée, pour réussir à faire cette interversion. On considère donc ici Vn de t, c'est la somme de k égale 0 à n, des vk de t. D'accord? Ça, c'est une fonction de t, définie sur 0 puis sur 2. Un intervalle, on a ici une fonction, la somme est finie. On va regarder la limite de cette somme. Donc déjà, il faut calculer cette somme. Alors, c'est une somme qui n'est pas si difficile que ça à calculer parce qu'on a moins 1 puissance n cosinus puissance n de t. Et il se trouve que là, mais c'est une puissance, en fait, c'est une série géométrique. Vous voyez, ça fait moins cos de t puissance n. Donc, formule. Alors le problème, la formule, il va falloir l'appliquer quand cosinus est différent de 1. Donc, on va travailler sur un intervalle dans lequel on va enlever 0. Alors on peut tout à fait, il n'y a pas de problème avec le théorème, il sera valable sur un intervalle aussi bien ouvert que fermé. Donc ici, j'obtiens donc 1 moins cosinus t, donc ici la puissance n plus 1, sur 1 moins cos t. Ce qui donne donc au dénominateur 1 plus cos t, et en haut, donc 1 moins cos t à la puissance, donc n plus 1. Quand n tend vers plus l'infini, comme j'ai pris ici 0 plus pi sur 2 ouvert en 0, cos t avec son moins, donc est entre 0, alors en valeur absolue, comme ça on n'a pas de problème. Évidemment, c'est plus grand que 0, c'est une valeur absolue, et c'est strictement plus petit que 1. Donc à la puissance n plus 1, ça va tendre vers 0, donc ça tend vers 1 sur 1 plus cos t. On vient donc de montrer que la suite des Vn, des grands Vn, convergeait simplement sur 0 puis sur 2 ouvert en 0, vers une fonction, ici qu'on peut appeler f pour le théorème, qui est continue par morceau, c'est 1 sur 1 plus cos t. Donc on a la première hypothèse pour pouvoir appliquer correctement notre convergence dominée. Donc on a Vn, la suite des Vn, donc c'est une suite de fonctions continues par morceau, il n'y a pas de problème, continue donc par morceau, ça c'est une hypothèse aussi importante. Ensuite, elle converge simplement vers une fonction continue par morceau, sur 0 puis sur 2 ouvert en 0. Il reste maintenant la domination, l'hypothèse de domination. La domination va être assez simple parce que Vn de t, on a trouvé sa formule, et on peut majorer le cosinus par 1, d'accord? Donc ici, on aura inférieur ou égal en haut à 2, et en bas, donc 2 sur 1 plus cos t, et même 1 sur cos t, comme cos t est entre 0 et 1, et bien ça, on peut dire que c'est inférieur ou égal à 2. Donc ici, on a cette fameuse fonction qui est positive. Encore une constante positive, donc elle est continue par morceau intégrable et elle domine bien V de t en valeur absolue, quel que soit n, et surtout l'intervalle. Donc on peut utiliser la convergence dominée. Ainsi, la somme des un, c'est donc la limite donc, des sommes des moins 1 puissance k intégrale 0 sur 2 cosinus puissance k de t dt. Donc toujours limite, là on intervertit somme intégrale parce que c'est une somme finie, donc ça on peut, il n'y a aucun problème. Ici, somme finie, donc pas de problème pour intervertir. Par contre, la convergence dominée nous permet de rentrer la limite à l'intérieur de l'intégrale. C'est justement ça le théorème de convergence dominée qu'on utilise. Ensuite, on a la limite de cette somme. Et la limite de cette somme, on a vu ce que c'était. C'était donc 1 sur 1 plus cos t. Ça veut dire qu'ici, notre somme de 0 à plus infini du n, elle vaut intégrale de 0 à pi sur 2 d1 sur 1 plus cos t dt. Et là, on est très content parce que, rappelez-vous ce qu'on avait fait dans les parties précédentes, on avait justement, je vais vous l'agrandir, on avait justement calculé l'intégrale de 0 à pi sur 2 d1 sur 1 plus cos t dt. Donc ça, c'est parfait. Là, en général, on est content quand on arrive là. Cette intégrale, elle valait 1. Et donc, on vient de terminer le sujet. Enfin, en tout cas, cet exercice, ça veut dire que la somme de n égale 0 à plus l'infini, donc des un,
c'était égal à 1. Et ce très joli exercice est terminé. Alors moi, je le trouve très bien parce que ça permet quand même de rappeler bien les deux théorèmes qui permettent donc d'intervertir donc somme et intégrale, intégration terme à terme. Les deux ne sont pas applicables, on a vu pourquoi. Et donc on se reporte sur les convergences dominées en intervertissant non pas somme et intégrale, mais limite et somme. Limite et intégrale, vous voyez. Donc c'est assez joli, ça permet de rappeler quand même le cours dans ces petits détails-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.